Non, je le connais pas, non. Oui, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un poète guyanais. Un peu, oui, poète. J'en ai entendu vraiment parler. Merveilleux poème. Le lycée, oui, mais pas la personne en question. Nul n'est prophète en son pays, c'est ce qu'on dit souvent. Pourtant, il faudrait faire mentir ce vieux dicton. Car s'il est quelqu'un à qui l'on doit rendre hommage, c'est bien à l'enfant du pays. Connaissez-vous Léon Gontran Damas? Est-ce que connaître Léon Gontran Damas? Nous allons en la rip pour demander ça en an, Mimi sous le pays. Non, je le connais pas, non. Oui, c'est un poète. Et Merveilleux poème. Je crois que c'est un poète guyanais. Oui, ça me dit quelque chose. Non. Un peu, oui, poète. Le lycée, oui, mais pas la personne en question. Bien sûr que je le connais, je connais son nom, je sais qu'il a écrit pas mal de choses, mais bon, ça fait plusieurs années que je n'ai pas relu. j'en ai entendu vraiment parler. J'ai déjà entendu parler de cet homme-là. Oui, c'est un politicien, quelqu'un qui se battait pour la Guyane. Eh ben, c'est un grand poète, un grand guyanais, très très grand poète. Oui, c'est un écrivain guyanais. Si, je connais le nom, j'ai entendu le nom, mais là, comme ça, je ne saurais pas vous dire non, qui c'est. Merveilleux poème et des textes vraiment d'une très grande qualité. Bien sûr que je le connais, je connais son nom, je sais qu'il a écrit pas mal de choses, mais bon, ça fait plusieurs années que je n'ai pas relu. Il y a des efforts qui sont fournis dans ce sens. Donc je dirais oui. Oui, un peu, parce qu'il y a un lycée qui porte son nom. Non, ne serait-ce pas que lui, hein. Enfin, tous nos poètes disparus, on n'en parle pas assez. C'est un peu le Césaire de la Guyane. Oui, ça me rappelle vaguement quelque chose, mais pas vraiment. Il me semble que c'est un homme politique. Père de la négritude, c'est lui qui a lancé le mouvement de la négritude avec monsieur Césaire, avec monsieur Sédar Senghor. Et je ne sais pas, il doit y en avoir encore d'autres. Voilà. Il faudrait qu'on revienne à l'éducation, que l'éducation nationale justement prenne ses responsabilités et revienne justement à l'étude de la négritude ou tout simplement. Peut-être diffuser certains de ses poèmes dans des magazines gratuits, genre 97.3 ou à l'école, les classes préparatoires, quoi, les petits-enfants, leur suggérer de lire. On ne le reconnaît pas assez. Surtout il y a des écoles qui parlent beaucoup de lui, mais c'est pas assez développé, même pour les touristes qui arrivent en Guyane. Donc je pense même s'ils voient le monument, ils ne sauront pas c'est qui. Donc c'est de parler plus souvent de lui, surtout le jour de sa mort. Mieux connu, je pense, il faudra parler un peu plus de lui. Sur les médias, même à l'école. Passionné et imprégné par son écriture, notre invité nous parle de Damas. À bon manger dit nous pays. Eugénie Rézère, bonjour. Bonjour Yolène. Vous êtes la présidente de l'association donc ASAD, qui est donc l'association des amis de Léon Gontran Damas. Bien dit. Quelle est la mission de cette association? Alors, écoutez Yolène, la mission essentielle,
est de vulgariser l'œuvre du grand poète et écrivain guyanais, né à Cayenne, décédé aux États-Unis en 1978, dont nous préparons le 38e anniversaire de la mort, ce 22 janvier 2016. Et puis en même temps, trouver les moyens de contribuer à la dynamique culturelle du pays en organisant différentes manifestations poétiques, éducatives, à but éducatif avec nos interventions en milieu scolaire. Nous en avons fait quelques-unes, pas mal devrais-je dire, au cours de ces 38 années d'existence pratiquement. Alors que doit-on retenir de l'œuvre de Damas? On doit retenir que Damas est un grand défenseur des valeurs culturelles guyanaises, un grand créateur de littérature guyanaise, un grand poète, installé sur la scène mondiale, installé, je l'espère, de mieux en mieux chez lui en Guyane. Je pense que les enfants de Guyane doivent retenir l'homme de lettres, le poète, l'écrivain, l'intellectuel guyanais, l'autorité intellectuelle de Damas qui a été, faut-il le rappeler, cofondateur du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'ici, chez nous, en Guyane, il a toute la reconnaissance qu'il mérite, Léon Gontran Damas, et est-ce que nos enfants sont suffisamment empreints de la culture Damas? Bien, je vous dirais, Yolène, que du point de vue de la reconnaissance dans son pays natal, je trouve que Damas mérite davantage de respect, de reconnaissance. Mais les choses évoluent petit à petit grâce à l'action de l'Association des Amis de Léon Damas et d'autres intervenants culturels, d'autres associations, d'autres écrivains, d'autres poètes. Donc les choses sont en mouvement. Parfois, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu, qu'il faut réexpliquer. Bon, c'est une vraie pédagogie. Nous continuerons d'alerter les Guyanais sur la validité, la valeur de l'œuvre de Léon Gontran Damas. Et concernant les plus jeunes, quelles sont les actions que par exemple la salle a déjà menées ou alors qu'elle mènera? Alors nous avons ouvert la bibliothèque Damas qui est à la rue Christophe Colomb, aujourd'hui rue Wayampi. Nous y accueillons des publics scolaires. Nous allons devant de ces publics scolaires dans différentes écoles sur différentes parties du territoire guyanais, pas qu'à Cayenne. Et puis à l'occasion de nos soirées poétiques, comme par exemple celle que nous allons organiser le 22 janvier, à l'occasion de nos rencontres sur le terrain Damas, nous amenons un certain public qui est parfois très jeune, puisqu'il est dans la proximité, le terrain Damas, d'une ceinture scolaire avec le collège Eugène Aunon, l'externat Saint-Joseph, l'école Stanislas. Enfin bon, bref, pour nous, c'est une responsabilité supplémentaire. Mais bon, nous faisons de notre mieux avec notre groupe théâtre, le Théâtre du Maroni, en organisant des spectacles de poésie. Et d'après ce que j'entends dire, ce que nous faisons, eh bien, a une quelconque, comment dirais-je, attraction. J'espère que le public guyanais comprendra une bonne fois pour toutes que Léon Damas est un grand nom de la Guyane, que nous en sommes fiers, nous, Association des Amis de Léon Damas, et que Damas, c'est un point de ralliement. C'est une remise perpétuelle en question. Nous voulons contribuer aussi à notre manière au développement culturel guyanais. Alors nous sommes un petit groupe. Voilà, une petite minorité de gens à y croire et à continuer d'y croire et continuer d'organiser les choses, à la fois à la bibliothèque Damas, sur le terrain de Damas, en Guyane et à l'extérieur. Parce qu'une partie de la bibliothèque Damas se trouve aux États-Unis. Une partie de l'héritage de Léon Damas est installée à Howard University aux États-Unis et au Schomburg Center de New York. Donc nous ne sommes pas, comment dirais-je, dans une espèce d'isolement, de regard sectaire. Nous nous ouvrons, Damas est ouvert à la poésie mondiale et a largement représenté les Guyanais. Et je pense que c'est une raison sans cesse renouvelée de se rapprocher de l'Association des Amis de Léon Damas. Alors avant de se quitter, brièvement un petit zoom sur la bibliothèque Damas. Donc rappelez-nous l'adresse, les horaires d'ouverture. Alors, l'adresse rue Wayampi à Cayenne, qu'on appelait avant rue Christophe Colomb, que certains continuent d'appeler Christophe Colomb, mais que d'autres appellent rue Wayampi. Alors, c'est une bibliothèque qui n'ouvre pas à des heures régulières, parce que je suis celle qui m'en occupe le plus régulièrement possible. Mais toujours est-il que chaque fois que des élèves ont fait appel à nous, à l'occasion de recherches, chaque fois que des étudiants, des chercheurs de passage, des gens, les gens
de la population qui passe et veulent des renseignements, la bibliothèque Damas est forcément à leur disposition. Elle est revenue des États-Unis pour pouvoir donner aux Guyanais d'autres références et conforter justement l'apport de Léon Damas à justement la culture guyanaise. Vive Damas et merci beaucoup Eugénie. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Léon Gontran Damas nous a laissé un héritage qu'il nous faut transmettre. Alors comment ne pas céder à la tentation de vous déclamer quelques vers? Qu'attendons-nous? Les gueux, les peu, les riens, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer au fou, pisser d'un coup, tout à l'envie, contre la vie, stupide et bête, qui nous est faite. À nous les gueux, à nous les peu, à nous les riens, à nous les chiens, à nous les maigres, à nous les nègres. Vous êtes Sangé Damas, en Mimisouk Pays.